paraîtrait que notre façon de penser est conditionnée par la langue qu'on parle. On pourrait même supposer que la base de la culture, avant même le savoir ou la tradition, c'est le langage. Le cinéma aussi, c'est un langage, et à la surface du globe, on ne le parle pas tous avec le même accent. En France, les Jean-Luc Godard et autres François Truffaut se sont fait l'étendard d'un cinéma moins conventionnel que celui des Américains, celui de la nouvelle vague. Et puis les gens en ont eu marre des films trop prises de tête ou trop sérieux. L'insouciance propre aux années 70 a fait naître une nouvelle génération de réalisateurs qui allait ancrer dans la culture française un genre aujourd'hui devenu majeur, la comédie. Sauf qu'au XXIe siècle, cette comédie a bien changé, et si le grand public continue toujours d'affluer dans les salles pour voir Intouchable ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, encore une fois les contestataires se font entendre. C'est particulièrement sur internet qu'on s'exclame que la comédie française c'est nul. On lui reproche d'être trop bas du front, de glisser ça et là des allusions racistes, de monopoliser le marché à elle seule, mais surtout de mettre en avant une élite qui se moquerait allègrement des classes inférieures, celle du bobo parisien méprisant. Et il est vrai que les exemples ne manquent pas. Bienvenue chez les Ch'tis a été un succès retentissant, pourtant son principal ressort comique, l'accent étrange des résidents de Berg et leurs coutumes chaleureuses, semble être pointé du doigt comme une triste tare congénitale. On ne rit pas avec eux, on se moque d'eux. Sauf que si le changement du statut de Danny Boone qui est passé de joyeux luron innocent à celui d'infâme producteur d'exploitation prouve une chose, c'est que le problème de la comédie française, c'est pas le genre cinématographique, c'est le consumérisme. En France, les producteurs appliquent la stratégie qui consiste à donner au public ce qu'il connaît déjà. Si ça ressemble à ce qu'il a déjà vu, alors il entrera dans la salle de cinéma sans pression et paiera sa place sans faire d'histoire. Cette logique économique a eu pour effet de tuer la curiosité chez les gens qui n'ont plus envie de voir autre chose. Mais ça aurait pu arriver avec la comédie comme ça aurait pu arriver avec n'importe quel autre genre. Heureusement, des films comme Arès ont réussi à percer et à se faire une image auprès du grand public, prouvant que certains irréductibles auteurs ont encore des choses à nous proposer et que c'est simplement des films de commande qui sont plus mis en avant. La comédie a eu ses heures de gloire et il ne faut pas avoir peur de proposer de la nouveauté aux spectateurs. Tout comme il ne faut pas avoir peur de s'approprier pleinement un genre à l'échelle nationale. Ce qu'il faudrait arrêter de faire, c'est pas de la comédie, c'est capitaliser sur une zone de confort. Il existe, comme partout ailleurs, une alternative. Vous connaissez sûrement François Descraques et sa légendaire web-série Le Visiteur du Futur, Christophe Gans qui a réalisé l'adaptation du conte La Belle et la Bête en long métrage, ou tout simplement Luc Besson et sa société EuropaCorp qui a produit l'un des tout premiers blockbusters français à gros budget, Valérian et la Cité des 1000 planètes. Ce dernier a remporté un succès timide, démontrant qu'il y a effectivement un problème de diversité dans le paysage cinématographique français, mais la créativité n'est pas à blâmer, pas plus que le genre comique. En France, on a une vraie tradition de la comédie. Il y a des films que personne n'a oubliés comme Les Bronzés font du ski, Les Sous-doués, La Grande Vadrouille, Le Gendarme à Saint-Tropez ou même Le Grand Blond avec une chaussure rouge. Le fait est qu'on surcapitalise sur un même genre juste pour s'assurer que ce sera vu et il serait temps qu'un effort soit fait autant par le public que par les sociétés de cinéma. La comédie française, c'est pas nul en soi, ça peut être bien, ça l'a déjà été et ça l'est encore parfois. Ce qu'il faut faire, c'est proposer quelque chose d'autre pour permettre au cinéma français de se diversifier et donner l'opportunité aux auteurs qui souhaitent porter leur vision à l'écran d'intéresser les spectateurs. Il y aura sûrement une période de transition, la machine étant déjà bien huilée. Mais en attendant, il faudra être patient et faire le tri.